chers amis, chers camarades, βρίσκομαι στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θέση να μιλώ και να μεταφέρω την εμπειρία ενός αριστερού των κινημάτων και του συνδικαλισμού που τώρα υπηρετεί από κυβερνητική θέση την αριστερή διακυβέρνηση. Που οφείλει κάθε στιγμή να απαντά στο ερώτημα: αξίζει τον κόπο και μπορεί η αριστερά να προσφέρει στις υποτελείς τάξεις από κυβερνητική θέση στους ισχύοντες δύσκολους συσχετισμούς, ειδικά στον χώρο της υγείας? Je me trouve dans la position extrêmement intéressante de parler et de vous transmettre mon expérience, l'expérience de quelqu'un de gauche qui provient des mouvements et du syndicalisme, et maintenant il se met au service de même objectif d'un poste gouvernemental dans une gouvernance de gauche qui doit chaque moment répondre à la question: est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il peut, la gauche, offrir quelque chose aux classes, disons, inférieures, d'un poste gouvernemental dont les rapports de force de nos jours très difficiles, et encore plus particulièrement dans le domaine de la santé. Ελπίζω στο τέλος της παρουσίασής μου αυτό που θα επικρατεί να είναι η ελπίδα. Espérons qu'à la fin de mon intervention, ce qui va prévaloir, ce sera l'espoir. Στην Ελλάδα, πριν το 2009, πριν την εκδήλωση της κρίσης και την υπαγωγή στα μνημόνια, υπήρχε ένα σύστημα υγείας που είχε οικοδομηθεί μέσα από μια σειρά πρωτοβουλειών, με πιο σημαντική τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θετικών και άστοχων παρεμβάσεων, που σε έναν βαθμό κάλυπτε τις ανάγκες του πληθυσμού, που είχε όμως ορισμένες πολύ σοβαρές παθογένειες. En Grèce, avant 2009, avant l'éclatement de la crise et la soumission au mémorandum, il existait un système de santé bâti à travers une série d'initiatives dont la plus importante fut la création du système national de santé, d'interventions pertinentes ou malencontreuses qui, dans une certaine mesure, ont couvert les besoins de la population, mais qui, cependant, avaient certains problèmes inhérents sur lesquels, je pense, nous pouvons tous être d'accord. Quels sont ces points? Premier, financement insuffisant au fil du temps. Point 2, phénomène de corruption, de mauvaise gestion, de surfacturation, de gaspillage des fonds publics. 3, extension excessive du secteur privé. 4, phénomène important de privatisation cachée, c'est-à-dire dessous de table, corruption, clientélisme. 5, démantèlement du système d'assurance sociale, dont dépend essentiellement le financement, donc l'inégalité à la possibilité d'y avoir accès. 6, absence de mécanisme de réel contrôle. Et 7, augmentation incontrôlée des dépenses pharmaceutiques. Donc, au motif et sous prétexte de l'accroissement excessif de la dette, le choix fut fait de la soumission à une tutelle internationale, au mémorandum et à la Troïka. Ces institutions sont donc venues en Grèce et ont dit: vous avez très mal fait, nous voulons notre argent, vous gaspillez beaucoup d'argent dans le secteur de la santé, après tout, vous ne pouvez pas avoir un secteur de santé de niveau supérieur à celui auquel vous avez droit, d'après l'argent dont vous disposez et par rapport à ce que vous devez. Cette solution simplificatrice, injuste, si on considère qui était responsable, et erronée par rapport aux solutions que la logique imposait, a été acceptée par le gouvernement mémorandaire de l'ancien bipartisme. Sont alors arrivées des politiques qui, selon moi, ont violenté le corps de la santé déjà mal en point de notre pays.
tels des apprentis sorciers. Ils ont commencé à faire des coupes horizontales, souvent irréfléchies, à désorganiser le système. Réduction des dépenses de santé, tant dans le secteur public que privé, de 9,8 du PIB pour 2009 à 8,3 pour 2014 et 8,2% pour 2015, soit une réduction d'environ 15%, pour 15%, la moyenne étant de 9% pour l'OCDE et de 9,9% pour l'Union européenne. Deuxième, réduction des dépenses de santé, tant dans le secteur public que privé, de 23,2 milliards d'euros pour 2009 à 15 milliards pour 2015, soit une réduction d'environ 35%. Réduction des dépenses de santé par habitant, de 2 991 euros à 2 215 euros pour 2009, de 2245 à 1663 euros pour 2015, soit une réduction d'environ 35%, la moyenne étant de 3 814 pour l'OCDE et 2 780 pour l'Union européenne. Réduction des dépenses pharmaceutiques publiques de 5 milliards 108 pour 2009 à 1 milliard 945 pour 2016 et pour les années 2017 et 2018, c'est-à-dire une réduction d'environ 62%. Réduction des dépenses pharmaceutiques par habitant de 808 euros à 660 euros pour 2009, à 630 ou 468 pour 2014, soit une réduction d'environ la moyenne étant de 538 euros pour l'OCDE et de 402 euros pour l'Union européenne. Ces politiques ont abouti au dérèglement complet, à la dégradation du système de santé, à la dissolution du déjà défectueux système de soins de santé primaire, au bas salaire, à l'attente de nomination, à l'augmentation des charges pour les patients qui veulent obtenir leurs médicaments, aux dettes envers des fournisseurs privés, à l'application des clauses de défer dans le contrôle des dépenses pharmaceutiques et des diagnostics, comme par exemple le clawback, récupération, et les rebates, les rabais, au renforcement de la tendance à une hyperconcentration du capital dans le domaine des services de santé au détriment des travailleurs indépendants. Bien sûr, certains outils de contrôle utiles ont été créés, c'est-à-dire la prescription d'ordonnances par voie électronique, mais le phénomène de gaspillage et de corruption ont continué et l'obstination des institutions à baisser continuellement les prix des génériques, ce qui dans une certaine mesure était nécessaire, n'a pas apporté les résultats que les initiateurs de cette politique escomptaient en théorie. Dans le même temps, bien sûr, le nombre de nos concitoyens non assurés a dépassé les 2,5 millions et en plus, les flux de réfugiés ont commencé à augmenter. Le renversement politique en 2015, qui a mené à la tête du pays un gouvernement ayant comme principale composante Syriza, qui était à la fois obligé et déterminé à aller dans les directions fondamentales ci-dessus, afin de, premier, sauver et remettre sur pied le système public de santé. 2. Renforcer son caractère public. 3. Stopper la baisse continuelle des budgets de santé. 4. S'attaquer résolument à la corruption et au gaspillage des ressources sanitaires de toute façon limitées. 5. Mettre en place un système de soins de santé primaire digne de ce nom. 6. Renforcer les politiques de santé publique, de prévention et d'éducation à la santé. 7. Avancer vers une couverture universelle pour chacun, indépendamment de son statut d'assuré ou non. Et dernièrement, maintenir l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux migrants tout en protégeant efficacement la santé publique.
Mais tout cela en ayant à faire face aux besoins de soutien moral et matériel du personnel de santé qui se trouve au bord de l'épuisement professionnel, qui vieillit et perd patience. Permettez-moi d'exprimer l'opinion que le système tient debout grâce principalement à l'abnégation, à l'intégrité morale, au sens de la responsabilité, aux efforts énormes d'une grande partie du personnel, mais aussi aux raisons des formes de privatisation cachées, comme les rémunérations illégales pour des services proposés dans les hôpitaux publics, qui sont par exemple les dessous des tables, donnés souvent pour accélérer l'accès aux soins, rémunérations illégales qui résultent de la surfacturation du matériel médical et des médicaments, et dont un pourcentage est versé au personnel de santé, ce qui permet de maintenir certains en poste, phénomène inacceptable mais qui existe néanmoins. Tout retard, objectivement inévitable, dans l'amélioration sensible des choses, atteint ses limites tant pour le personnel de santé que pour la société. Είναι αλήθεια ότι το σύστημα υγείας το παραλάβαμε υποκατάρρευση. Απ' την άλλη βέβαια είναι εύλογη η κριτική ότι κυβερνάμε εδώ και 2 χρόνια. Ποιο είναι το έργο μας λοιπόν? Επίσης είναι αλήθεια ότι εφόσον οι στενοί όροι δημοσιονομικής λιτότητας και η επιτροπία υπάρχουν ακόμα, μας εμποδίζουν να κάνουμε όσες προσλήψεις χρειάζονται και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που θα θέλαμε με την ταχύτητα που θα θέλαμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε αυτά που είναι αναγκαία? Η απάντηση είναι υπό ορισμένες προϋποθέσεις ναι. C'est vrai que le système de santé, nous l'avons, disons, on a hérité un système de santé complètement en faillite. De notre part, bien sûr, la critique est évidente du fait que nous sommes au gouvernement depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut présenter comme œuvre alors? Il est vrai que puisque les blocages très étroits d'une austérité financière et de la tutelle existent encore et nous empêchent de faire autant d'embauches qu'on a besoin, que nous ne pouvons pas faire tout cela qu'on voulait avec la vitesse qu'on voulait. Pouvons-nous quand même faire ce qui est nécessaire? La réponse est que sous certaines conditions, oui. Μπορούμε όμως να κάνουμε αυτά που είναι αναγκαία, δηλαδή να σταθεροποιήσουμε το σύστημα, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά τελικά το πετύχαμε και αισθανόμαστε ότι συχνά υποτιμάται. Είναι απολύτως ψευδές και υποκριτικό κάποιοι να κινδυνολογούν ασύστολα και να παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης που περιέργως την είδαν μόλις σήμερα. C'est-à-dire, il fallait qu'on stabilise le système, quelque chose qui n'était pas du tout facile. Mais nous, on a réussi à le faire et nous sommes convaincus que cela est sous-évalué. Il est absolument faux et c'est de l'hypocrisie de voir que certains parlent que de danger et présentent une image de dissolution du système qui, d'une manière bizarre, l'ont vu, ces dissolutions, que seulement aujourd'hui. Ναι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την κατάσταση, όμως είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits de la situation, mais elle est nettement améliorée par rapport à ce qui existait il y a 2 ans. Για να γίνει αυτό, πρώτα προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε ηθικά και πρακτικά όλους τους λειτουργούς της υγείας που δούλευαν και δουλεύουν με ανιδιοτέλεια για να συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο έχοντας τη στήριξή μας. Pour que cela se fasse, d'abord on a essayé de soutenir moralement et pratiquement tous les fonctionnaires de santé qui travaillaient et travaillent avec abnégation pour continuer à travailler avec la même façon en ayant notre appui.
Δηλαδή προχωρήσαμε σε προσλήψεις, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μόνο αποχωρήσεις και απολύσεις και αυξήσαμε τις δημόσιες δαπάνες υγείας οριακά, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές υγείας που αποδίδονται από τον ΕΟΠΗ, το μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό. C'est-à-dire, nous avons pu faire des embauches, tandis que les années précédentes, on avait seulement des départs et des licenciements, et nous avons augmenté les dépenses publiques de santé, peut-être d'une manière limitée, mais en même temps, on a augmenté des rentrées d'argent dans le domaine de la santé qui viennent du plus grand organisme d'assurance. Ναι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι που η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν επιτρέπει τις μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας που εμείς θεωρούμε απαραίτητες στην υγεία. Ποιος δεν το επιτρέπει? Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Nous ne sommes pas contents que le financement européen ne nous permet pas de faire les embauches dont on a besoin. Αυτό, κατά τη δική μας σκέψη, θα γίνει δυνατό αν πετύχουμε στη διαπραγμάτευση, τελειώσουν οι αξιολογήσεις και φύγουμε από την Επιτροπία σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατό να γίνει στον κόσμο που ζούμε. Και αν μπορέσουμε να καθορίσουμε τη χρηματοδότηση με βάση τις αληθινές ανάγκες του συστήματος, αφαιρώντας βεβαίως τα έξοδα κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και κατασπατάλησης που με εμάς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεχίσουν να υπάρχουν. Cela va se faire, ce sera possible si on arrive à réussir les pourparlers et à faire partir la tutelle dans le degré où ça c'est possible, dans le monde où nous vivons, et si on peut arriver à définir le financement sur la base de vrais besoins du système, en enlevant bien sûr les dépenses de la mauvaise gestion, de la corruption, de la dilapidation de l'argent public, qu'avec nous, dans aucun cas, ne peuvent continuer à exister. Par conséquent, les cris responsables, démagogiques qui s'élèvent dans l'opposition, affirmant que tout ce désastre est dû au gouvernement, sont à la fois inexacts et dangereux pour le sentiment de sécurité sanitaire et pour l'image internationale du pays. Le processus de réorganisation de ces systèmes a commencé à donner des résultats. Loin de nous, cependant, l'idée de soutien naïf au gouvernement qui prétend que tout va bien et que tout est parfait. Parce que la suraccumulation chronique des problèmes, le pourcentage encore faible des dépenses de santé imposées par la tutelle, mais aussi l'inertie de l'appareil étatique rendent la solution de l'équation très difficile à trouver. La vérité est que le noyau dur des politiques d'austérité et la prise en charge supportée par les citoyens demeurent intacts, produit d'un compromis douloureux conclu il y a 2 ans, afin de maintenir le pays debout et de revendiquer à nouveau une position équitable et digne au sein de l'Europe. Les possibilités réelles de l'économie et les contraintes financières contraignent les mesures mémorandaires et les conditions requises par les évaluations créent une disparité entre les besoins et les ressources dans le pays, dans la société et naturellement dans les systèmes de santé. Η αλήθεια επίσης όμως είναι ότι το ΕΣΥ είναι όρθιο. Σταθεροποιείται συνεχώς, ενισχύεται με προσωπικό, βελτιώνει την απόδοσή του και αυξάνει τη χωρητικότητά του, εξυπηρετώντας αξιόπιστα περισσότερους πολίτες χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Mais la vérité, c'est aussi que le système national de santé reste debout, en place, se stabilise sans cesse, renforcé par du recrutement de personnel, améliore ses performances, augmente sa capacité, en étant de façon fiable au service de plus en plus de citoyens, sans discrimination et sans exclusion. Η αλήθεια επίσης είναι ότι η χώρα είναι υγειονομικά ασφαλής και ότι καμία υγειονομική βόμβα δεν ενεργοποιήθηκε όπως απειλούσαν οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές κραυγές. La vérité, c'est aussi que le pays est sanitairement sûr,
et qu'aucune bombe sanitaire n'a éclaté, comme disaient les cris racistes et xénophobes. Δεν επιτρέψαμε να μετατραπεί το προσφυγικό σε πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στηριχθήκαμε στο εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Συνεργαστήκαμε με τους διεθνείς οργανισμούς και τις έγκυρες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Βελτιώσαμε σημαντικά το επίπεδο της υγειονομικής φροντίδας. Ενισχύσαμε την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμόξεων και αποτρέψαμε τη διασπορά των σποραδικών κρουσμάτων που ήταν αναμενόμενο να εκδηλωθούν. Nous n'avons pas permis de faire de la question des réfugiés une question de santé publique. Nous nous sommes appuyés sur l'excellent potentiel scientifique du pays. Nous avons collaboré avec les organisations internationales, les ONG qualifiées. Nous avons amélioré considérablement le niveau des soins de santé. Nous avons renforcé la surveillance épidémiologique des maladies infectieuses. Nous avons évité que des cas sporadiques dont on savait qu'ils se produiraient ne se propagent. En mettant l'accent sur les mesures de prévention, sur la vaccination universelle de la population infantile, sur les interventions de la santé publique, nous avons renforcé le sentiment de sécurité sanitaire dans la société et limité l'influence de la société des cris xénophobes, intolérants et racistes. Αν σκεφτείτε ότι από το 2015 μέχρι σήμερα πέρασαν από τη χώρα μας πάνω από 1.300.000 μετανάστες και πρόσφυγες και ότι σε όλους αυτούς παρήχαμε τη φροντίδα την υγειονομική που ήταν αναγκαία παρά τα προβλήματα του συστήματος στη χώρα, επιτρέψτε μας να αισθανόμαστε περήφανοι για αυτή τη δράση μας που αναγνωρίζεται διεθνώς. Bon, c'est difficile de traduire tout de suite, comme ça, mais depuis 2015, il y a eu 1,3 million émigrés et réfugiés qui sont passés par la Grèce. À tous ces réfugiés et émigrés, on a donné les soins qu'il fallait. Et nous pouvons être fiers du travail accompli depuis 2 ans. Ce que nous faisons n'est pas simplement une gestion misérable du quotidien vraiment difficile dans les services de santé, mais c'est la première intervention politique sérieuse et cohérente pour soutenir les soins de santé publique depuis de nombreuses années. Le plan global de recrutement de personnel permanent et auxiliaire, mais aussi ceux avec tout autre type de contrat dans les hôpitaux, les structures du système national de santé et des organismes dépendants du ministère de la Santé dépassent au total 10 000 médecins et autres personnels. Ont déjà été embauchés ou vont bien l'être 1 383 médecins auxiliaires au cours des 2 années 2015-2016, ainsi que 884 autres qui ont prolongé leur contrat d'un an. 900 employés permanents en vertu de la directive 4K, 5K, 200 médecins permanents des systèmes de soins de santé primaire qui avaient été reçus lors du concours antérieur, 950 employés administratifs en vertu de la déclaration de 1998 via le Conseil suprême de sélection du personnel, 585 auxiliaires et autres personnels, 260 médecins infirmiers pour les unités de soins intensifs via les centres héléniques de contrôle et de prévention des maladies, 186 sauveteurs permanents du Centre national d'aide d'urgence et suivront 700 infirmiers ainsi que du personnel du tableau de roulement du Conseil suprême de sélection du personnel en vertu de la directive 4K, 5K, 240 autres médecins infirmiers via les centres héléniques de contrôle et de prévention des maladies pour les unités de soins intensifs, 2000 employés permanents. Un arrêté ministériel a été pris pour un recrutement immédiat via le Conseil suprême de sélection du personnel et 2000 médecins permanents pour le système de santé. L'arrêté ministériel est attendu sous peu de temps, qui additionné font un total de 5000 embauches de médecins, infirmiers et autres personnels. Mais l'action la plus immédiate pour un renforcement massif du système de santé consiste principalement à recruter 4000 infirmiers et autres travailleurs sanitaires au chômage avec un contrat de 12 mois via l'Agence pour l'emploi, recrutement achevé en février 2017. En complément du soutien du système national de santé, vient le programme du FAMI, Fonds Asile, Migration, Intégration,
qui prévoit 850 personnes pour les centres d'accueil, les structures publiques avoisinantes, ainsi que le programme l'ISF, Ingénieurs sans frontières, dans les îles de la mer Égée, dont la réalisation est prévue avec encore 165 personnes exclusivement pour les hôpitaux et centres de santé de ces régions. Συγγνώμη που σας κουράζω με στοιχεία, αλλά μερικές φορές είναι ανάγκη να υπάρχουν τα στοιχεία. Όχι ότι πάντα λένε την αλήθεια, αλλά τουλάχιστον είναι αυτά που βλέπετε. Excusez-nous de vous fatiguer avec des données précises et chiffrées, mais les données précises vous montrent la réalité, nous montrent les faits réels. Υπάρχουν όμως οι υλικές προϋποθέσεις αυτής της βελτίωσης. Έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση. Την απάντηση τη δίνουν οι προϋπολογισμοί των προηγούμενων ετών. Mais les conditions matérielles préalables à cette amélioration existent-elles? Le financement nécessaire a-t-il été obtenu? La réponse a été donnée par le budget des hôpitaux et régions de santé de Grèce d'il y a 2 ans. Le premier après 5 ans à tendre à la hausse, tendance que bien sûr le budget de 2016, 2017 et 2018 continue à avoir avec clarté. Et les 1 388 milliards d'euros du budget initial en 2015, limite des marchés, sont devenus 1 556 après une injection de financement que nous avons faite en octobre 2015 en redistribuant les ressources de l'État au profit du système national de santé. Le budget pour 2016 a commencé avec une limite de dépenses initiales de 1 634 milliards d'euros pour atteindre finalement 1 754 milliards à la fin de 2016 et le budget de l'année en cours, disons, avec 1 762 milliards d'euros, somme qui reste stable aussi en 2018 dans le cadre du CDMT, c'est-à-dire le cadre de dépenses à moyen terme 2018-2021. C'est le premier, bien qu'illimité, recul de l'austérité dans le domaine de la santé qui vient servir le choix politique d'affronter de façon drastique la pauvreté sanitaire et instaurer la couverture médico-pharmaceutique universelle des citoyens non assurés, ainsi que l'élargissement de l'espace financier pour la révalorisation des soins publics de santé. Déjà, selon l'autorité statistique grecque, les dépenses publiques de santé publique en pourcentage du PIB ont grimpé de 4,6 ou 4,9 des 3 années précédentes à 5,1% en 2015 et 2016. Évidemment, c'est dramatiquement loin de la moyenne des pays de l'Union européenne qui est autour de 6,5 ou 7%. Ce qui nous oblige à favoriser des politiques de convergence après le désengagement des obligations mémorandaires et de la tutelle financière. Le gouvernement actuel, avec la loi 4378 de 2016, a déjà soulagé 2,5 millions de citoyens en permettant à 767 ayant droit à très faible revenu d'avoir accès gratuitement aux médicaments, en couvrant 190 788 citoyens non assurés pour des examens de laboratoire d'une valeur de 21,6 millions d'euros dans les structures publiques et 274 222 pour des médicaments d'une valeur de 62,7 millions d'euros en 2016. Parmi les bénéficiaires d'une couverture pharmaceutique gratuite, 82 000 d'entre eux, déjà depuis le 1er août 2016, se sont vus prescrire et ont reçu venant des pharmacies privées des médicaments d'un montant de 19,1 millions d'euros. C'est-à-dire que très prochainement se mettra en route la couverture des non-assurés avec des aides médicales
du matériel sanitaire périssable et d'autres fournitures via l'Agence nationale de fourniture de soins de santé pour des maladies telles que le syndrome de Down, la trisomie 21, la bronchopneumopathie chronique obstructive, le cancer, la thalassémie. S'ajoute à cela le cadre de référence stratégique national 2016-2020, avec lesquels nous visons à couvrir une partie des besoins du système national de santé en infrastructures et équipements, mais surtout à assurer le financement viable de la réforme du système de soins de santé primaire, le soutien aux services de santé mentale, à ceux qui font face aux addictions et aux services de santé publique. À la place du caractère fragmentaire du démantèlement de la logique clientéliste et des travaux au cours des précédents exercices financiers, nous mettons en route l'utilisation rationnelle des ressources européennes pour soutenir un plan cohérent de révalorisation des soins publics et de réforme du système de santé. Η νέα ανθρωποκεντρική στρατηγική για την υγεία αντιμετωπίζει το χώρο αυτό σαν πεδίο κάλυψης πραγματικών υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού, σαν πεδίο κατοχήρωσης ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και σαν πεδίο κοινωνικής αναδιανομής, δηλαδή άρσης των ανισοτήτων. La nouvelle stratégie pour la santé, centrée sur l'être humain, envisage ce domaine comme un champ de couverture des besoins sanitaires réels de la population et de protection des droits humains et sociaux, mais aussi de redistribution sociale, c'est-à-dire la levée des inégalités. L'État doit sauvegarder d'un point de vue institutionnel, opérationnel et de financement la fourniture équitable de véritables soins de santé, de prévention et d'éducation à la santé pour tous, et dépendamment de la situation de chacun vis-à-vis de l'emploi et de l'assurance, de sa situation économique ou de la légalité de son séjour dans le pays. La réponse politique aux inégalités de santé, aux exclusions créées par la crise et la restructuration du système de santé en termes d'universalité, d'égalité et d'efficacité. Nous avons besoin de nouveaux systèmes nationaux de santé sans les dérives et les graves problèmes du passé. Un système qui élargit les domaines publics de la santé et restreint les marchés, qui réoriente les ressources publiques du secteur d'affaires entretenu par l'État vers les structures publiques, en renforçant en priorité les systèmes de soins de santé primaire, ainsi que la prévention, la santé publique, les services de santé mentale, de lutte contre les addictions, les services de l'éducation ou de convalescence. Un système qui n'oublie pas la définition holistique et dans l'OMS de la santé, qui rappelle qu'une meilleure santé n'équivaut pas toujours à fournir plus de soins médicaux, qu'il existe des déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire le travail, le revenu, les moyens de subsistance, l'alimentation, les milieux professionnels et naturels, etc., qui doivent être renforcés et que les soins médico-pharmaceutiques sont les moyens de prendre soin des gens, mais la santé publique reste l'objectif final. Des systèmes qui s'appuient sur une planification démocratique des services de santé, à savoir la distribution des ressources basées sur les besoins épidémiologiquement prouvés des sociétés locales, sur l'organisation décentralisée, l'encadrement méritocratique et la gestion participative du système, sur la culture d'une sensibilité démocratique, des comptes rendus publics et d'un contrôle social que les administrations des hôpitaux doivent adopter, sur l'ancrage d'une autre éthique sociale dans le système national de santé, sur le respect de la dignité et des droits des patients. L'intérêt du ministère de la Santé est l'accès aux médicaments pour tous ceux qui en ont vraiment besoin, mais aussi à l'innovation, à des prix auxquels les budgets puissent faire face. Les politiques de santé traditionnelles et les outils correspondants ne suffisent pas à résoudre les problèmes. Un changement de mentalité, un nouveau niveau de compréhension, un cadre propice à un dialogue ouvert et à l'échange d'expériences et d'informations, et bien sûr des instruments neufs et novateurs sont désormais nécessaires pour atteindre et maintenir le juste équilibre entre l'accès aux soins, les rapports coût-efficacité et la disponibilité des paiements
en maintenant toujours des coûts abordables. L'égalité d'accès aux produits innovants, la viabilité des systèmes de santé sont d'une importance vitale pour un nouveau contrat social entre l'État, la société et tous les partenaires impliqués. Couvrir les besoins de plus en plus croissants de la population en matière de santé doit être fait dans le respect des droits des patients avec leur participation au processus de prise de décision, en renforçant la protection sociale des non-privilégiés, en sauvegardant la santé publique et l'intérêt public dans son ensemble. L'élaboration des cadres européens communs sur les carences en médicaments et plus généralement sur les questions cruciales de la politique pharmaceutique contribue à l'édification du système de santé publique juste, viable et efficace, à la défense de la tradition sociale et démocratique de l'Europe, mais aussi au renforcement de la cohésion politique de l'Union européenne. Επιτρέψτε μου, συνοψίζοντας, να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί, τους οποίους ακόμα δυστυχώς έχουμε στο κεφάλι μας, είναι να αποδεχτούν την πραγματικότητα πως δεν μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να πορεύεται με τόσο χαμηλό ποσοστό δημόσιων δαπανών υγείας, να ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμη όλων των χωρών απέναντι στη φαρμακοβιομηχανία και να ενισχύσει την προσπάθεια για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και πάταξη της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Pour conclure, permettez-moi de dire qu'à mon avis, ce que l'Union européenne et les institutions doivent faire, c'est d'accepter la réalité que la Grèce ne peut pas continuer à avancer en ayant si peu de dépenses publiques de santé, de renforcer les pouvoirs de négociation de tous les pays avec l'industrie pharmaceutique et d'intensifier ses efforts pour la transparence, l'efficacité et la répression du gaspillage des fonds publics. L'industrie doit accepter que la Grèce soit un pays sous surveillance financière, qui tout en reconnaissant le droit à une juste récompense de l'innovation et de la recherche à l'origine des produits pharmaceutiques, nous avons besoin, nous avons droit à une politique de prix et de facilité de paiement afin que l'utilisation de nouveaux médicaments innovants par ceux qui en ont besoin devienne possible pour que les politiques agressives de promotion et d'influence déloyale qui visent l'augmentation de la prescription des médicaments cessent immédiatement. Η ελληνική κυβέρνηση, στα πλαίσια της προσπάθειάς της για πρόσβαση όλων στο φάρμακο που χρειάζεται, αναγκάστηκε να έρθει σε ρήξη με μια μεγάλη ελβετική φαρμακευτική εταιρεία αυτές τις μέρες. Le gouvernement grec, afin de donner accès aux médicaments à tous ceux dont ils ont besoin, a été obligé d'être en... comment dire de combattre l'attitude d'une grande société pharmaceutique suisse. Ο εκβιασμός τους ότι θα αποσύρουν ένα πανάκριβο, απαραίτητο για το μελάνωμα φάρμακο, επειδή τους υποχρεώσαμε να ελαττώσουν την τιμή του, είναι απαράδεκτος και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Leur chantage contre la demande du gouvernement grec de baisser les prix des médicaments nécessaires contre le mélanome est inacceptable et ce type de chantage doit être affronté au niveau européen. Comment? Pardon. J'ai fait que la traduction. Le gouvernement grec, enfin, doit sauvegarder l'accès pour tous aux médicaments réellement nécessaires, renforcer simultanément les outils de gestion électronique pour contrôler et prévenir les mauvaises pratiques de prescription en utilisant des protocoles thérapeutiques scientifiquement reconnus afin d'assurer le plus rapidement possible le remboursement rapide des dettes du secteur public et de l'Organisation nationale de fourniture des services de santé et dans le même temps de soutenir l'activité productive locale et le développement de la recherche et des études cliniques avec de nouvelles règles claires pour tout le monde.
Επιτρέψτε μου να τελειώσω με την παρακάτω φράση. Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα ξέρουμε όλα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είμαστε σίγουροι ότι χρειάζεται η διεθνής αλληλεγγύη για να προχωρήσουμε. Όμως πιστεύουμε πως αξίζει τον κόπο. Μαζί με όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και όλους τους λαούς του κόσμου μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε γι' αυτό. Permettez-moi de conclure en disant que nous ne pouvons pas prétendre qu'on sait tout, nous ne pouvons pas dire qu'on peut tout faire, mais avec la solidarité internationale, non seulement des peuples européens, mais des peuples du monde entier, nous allons faire pour nos mieux. Des grands efforts sont faits dans ce sens. J'espère qu'ils seront couronnés de succès pour le bien de tous. Je crois qu'avec votre soutien, nous pouvons y arriver. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τον Νίκο τον Γρεκό και ιδιαίτερα το Ίδρυμα και τον Μισελ Λιμουζέν για την ευκαιρία που μου έδωσαν. Merci beaucoup, merci la Fondation, merci Monsieur pour votre invitation.